Camarades peuple d'Afrique, peuple du Congo, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Frère, le peuple congolais, très en colère, ce 28 janvier 2025, ils ont mis feu dans l'ambassade de France. Ils ont pillé même l'ambassade du Rwanda. Chers camarades peuple d'Afrique, le peuple congolais est déterminé à en découdre avec les ennemis. Ah, Yoroman. On va ici suivre cette petite vidéo. Et puis, bon, on va décortiquer. J'ai un message à passer à Emmanuel Macron. Bipez-moi Emmanuel Macron ici. N'a pas besoin de s'asseoir ici. Parce que à trop de gens, il n'entend pas. N'a pas besoin de s'asseoir ici. Roman. À l'ambassade de... À ça. Donc, camarades peu d'Afrique, vous avez vu la petite séquence de vidéo. Vous avez vu ce qui se passe. Ils sont allés à l'ambassade des États-Unis. Ils sont allés trouver que les Américains les attendaient des pieds fermes. Donc, ils ont envoyé, ils ont eu des jets de pierre. Ils se sont manifestés, mais ils n'ont pas pu rentrer là. L'ambassade du Rwanda, en tout cas, ils ont saccagé ça. L'Ouganda aussi, ils ont saccagé. Mais, en réalité, c'est l'ambassade de France qu'ils ont pu tuer. Bon, c'est là-bas qu'ils ont pu incendier des petits coins autour de l'ambassade. Mais je pense qu'ils ne sont pas rentrés dans l'ambassade elle-même. Ils ne sont pas rentrés au sein même de l'ambassade. Mais autour de l'ambassade, les niches, les petits trucs qu'ils pouvaient prendre feu rapidement, ils ont fait ça. Alors que le Congo n'est pas une colonie française. Le Congo RDC, ce n'est pas une colonie de la France. C'est une colonie belge. C'est pourquoi même eux, les Français, c'est pas le français, c'est le belge qu'eux, ils parlent en réalité. Non, les 96, vous voyez, ils parlent belge même en réalité. C'est parce que quand ils viennent en France, ils s'adaptent un peu. Voilà. Mais en réalité, c'est une colonie belge. Mais pourquoi les populations en colère de la République démocratique du Congo s'en prennent au lieu d'aller à l'ambassade de la Belgique, mais ils vont à l'ambassade de France. Pourquoi? Ça, moi je voudrais ici interpeller M. Macron sur ça. M. Macron, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, au lieu que les gens aillent vers la Belgique, l'ambassade de la Belgique, ou bien qu'ils soient déterminés à incendier l'ambassade des États-Unis. Le Rwanda, on peut comprendre. L'Ouganda, on peut comprendre. Parce qu'eux, ils ont leur force armée sur le territoire congolais, au niveau de Goma, de Kivu, en train de massacrer les peuples congolais. Là, on peut comprendre. Cette colonie, on peut comprendre. Mais pourquoi pour vous, là? Pour vous, là? Pourquoi ils sont allés cacher pour vous, M. Macron? Alors, ils vont vous poser la question. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est une manipulation de la Russie. Ça là, c'est bon. Vous ne pouvez pas dire que c'est la Russie qui les manipule. Non. C'est ce qui se passe à Goma avec la mort du gouverneur militaire de Goma, le général qui est décédé là, et l'avancée fulgurante du M23 et des troupes rwandaises là. C'est ça qui a fait que le peuple est sorti. Mais pourquoi quand le peuple sort, il ne va pas ailleurs, il va chez vous? Question. C'est l'hypocrisie de la politique française vis-à-vis du Congo. La duplicité de la politique française vis-à-vis du Congo. Monsieur Macron, pourquoi vous avez condamné pendant
pendant la cérémonie de l'organisation de la l'Organisation internationale de la francophonie ici en France, vous avez condamné la guerre qui se passe en Ukraine. Vous avez condamné celle qui se passe, je pense, en Israël, entre Israël et puis la Palestine. Vous avez condamné pour le Soudan. Mais vous n'avez pas pu condamner l'agression rwandaise. Parce que vous avez invité Paul Kagame en France, qui même a renoncé au français comme langue officielle. Oui, parce que au Rwanda aujourd'hui, ils ont renoncé au français comme langue officielle. Maintenant, c'est l'anglais. Bon, tu as fait venir Kagame ici. Et puis, à cause de la présence de Kagame, qui n'a pas pu condamner l'agression rwandaise vis-à-vis du Congo. Et non seulement ça, mais quand on t'a posé question, tu as cherché à te défendre. Mais les gens, ils entendent, ils écoutent. Leur ennemi, là, il cherche quoi dans ta maison? L'ennemi des Rwandais, là, et des Congolais, là, autant pour moi. L'ennemi des Congolais, là, il cherche quoi dans ta maison? Voilà la question que les gens se posent. Qu'est-ce que notre ennemi cherche dans ta maison? Tu veux voir là-bas? Voilà la question. Et vous avez condamné ici Charles Onana parce qu'il a mis à nu le complot international, je dirais, mené par le complot international mené par l'Occident à travers le petit Rwanda de Kagame contre le Congo. Quand Charles Onana a mis à nu net, hop, ils ont allé le condamner pour empêcher la diffusion de son livre. Vous comprenez ça? Mais le peuple a pu considérer tout ça. Et au-delà de ça, le peuple africain aujourd'hui a pris conscience que c'est vous qui êtes l'ami intime de tous les dictateurs dans le monde. Aujourd'hui, vous, Macron, M. Macron, c'est vous qui êtes l'ami intime de tous les dictateurs dans le monde. Tous les dictateurs viennent manger à l'Élysée. Vous pensez que nous, on est bêtes, on ne voit pas? Vous pensez que nous, on ne connaît pas le principe qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami et l'ennemi est l'ami de mon ennemi est mon ennemi? Vous pensez que nous, on ne connaît pas ce principe? À partir du moment où vous êtes ami à l'ennemi du Congo, mais vous devenez l'ennemi du Congo, même si Tshisekedi est bête et qu'il est complice, mais lui, sa complicité là, avec vous là, ça sera dévoilé. Et quand ça sera dévoilé là, le peuple n'attendra pas. Le peuple congolais va aller là-bas, va aller au palais et il va le chasser. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Parce que les gens pensent que cette guerre ne peut pas prendre. Elle va prendre fin avec la prise de conscience, la détermination du peuple congolais. C'est ça qui a fait que ce conflit va prendre fin. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Damon Ouattara, M. Ouattara, s'apprête à faire un passage en force pour un 4e mandat anticonstitutionnel. Et vous êtes son meilleur ami. Vous allez déjeuner avec lui en février. Un homme qui veut tuer son peuple pour un 4e mandat. Vous là, c'est vous qui êtes son meilleur ami. Bon, vous pensez que si ça démarre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va laisser vos biens? C'est la question qui est là. Parce que Ouattara, c'est notre ennemi. C'est l'ennemi du peuple ivoirien aujourd'hui. Il embête le peuple, il casse les maisons du peuple, il empêche le peuple de vivre. Et vous êtes son ami. Vous devenez par ricochet l'ennemi du peuple ivoirien. Donc quand on va démarrer là, le peuple ivoirien est capable de s'en prendre à vos intérêts. Et vous n'allez pas venir dire que c'est la Russie qui nous manipule. Personne ne nous manipule. C'est vous-même là, votre comportement là. Ça a fait que à Kéja, ça a bardé en 2025 là. Là on est en janvier. Ou on va dire mars-avril. La tension va augmenter à telle enceinte que, frère, ça peut péter. Et quand ça va péter là,
ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui, qui n'est même pas une colonie, une ex-colonie française, c'est qu'eux ils font aujourd'hui. Mais on a vu au Sénégal, ce que les Sénégalais ont fait. Ils se sont pris aux intérêts de la France. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, ça sera autre chose? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, vos biens, vos intérêts seront épargnés? Donc, moi, je pense que M. Macron, dès maintenant, pour vous protéger, et pour protéger les choses, pour être clair, pour être limpide, il faut déjà dire clairement, M. Ouattara, vous n'êtes pas d'accord pour son 4e mandat. Il faut déjà déclarer ça déjà. Quand vous avez déclaré ça déjà, peut-être que ça peut apaiser le peuple ivoirien. Parce que nous, on est là. Ah, c'est pas bon, hein? Il faut déjà dire, M. Ouattara, je ne suis pas d'accord avec votre 4e mandat. Là, c'est bon. Là, au moins, bon, on peut réfléchir. On peut réfléchir. Ah, vraiment, Macron a dit, il ne veut pas. Donc, ce n'est pas les Français. C'est Draman. Donc là, maintenant, ça reste Draman et nous. Colo. Ça reste pas Draman et nous. Puis on se voit sur le terrain. Mais si vous êtes dans votre jeu de dupe, de duplicité, là, on connaît votre comportement là, M. Macron. Moi, je vous dis ça. On connaît votre comportement. C'est pourquoi les Congolais sont les mettre feu dans votre truc là-bas. Au Niger, ils ont mis feu dedans. Au Burkina, ils ont mis feu dedans. Il y a beaucoup d'ambassades dans l'Ouest. Pourquoi c'est chez vous là seulement ça chauffe? Il y a beaucoup d'ambassades. Tous les pays africains, pardon, dans tous les pays africains, il y a des ambassades de tous les pays occidentaux. Mais pourquoi c'est pour vous là seulement là? Pour vous seulement, où il y a problème? Pourquoi c'est pour vous là seulement il y a problème? M. Macron, il faut te revoir. Hein. Votre politique là, il faut revoir ça. Sinon, il y aura mal. Sinon, il y a un hein. Il y a mal, Macron, il y a mal, hein. Il y a mal, il faut te calmer, Macron. Il faut te calmer. Sinon, il y a sinon, c'est pas bon, il y aura mal, hein. Voilà. Donc, il faut dire à Draman, dès maintenant, M. Ouattara, tu as fait le 4e mandat, il se passe là. Là, on sait que voilà. Ah ben, ça, il voulait dire. Voilà. Macron, il faut écouter ça. À la main, il faut écouter ça. Il faut écouter ça. Et il faut tirer des leçons. Tirer des leçons. Camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo pour la prochain, Inch'Allah. On est ensemble.